Et si on pensait? Salam alaikum wa rahmatullah à tous, bonjour à tous et bienvenue dans notre deuxième épisode de Din and Think. Aujourd'hui, on parlera de stoïcisme, supporte et abstiens-toi. Le stoïcisme, c'est une philosophie antique, souvent mise en opposition à l'épicurisme. Et le stoïcisme se propose, à travers une série d'exercices spirituels mais aussi physiques, d'atteindre l'ataraxie, autrement dit la sérénité de l'âme, un état dans lequel elle n'est plus troublée. Le stoïcisme, plus qu'une doctrine, c'est un mode de vie dans lequel l'individu est constamment invité à une introspection sur lui-même, à une analyse, à une attention poussée à ce qu'il se passe en lui. Le stoïcien, il adopte en fait une vigilance quant à sa propre personne et à ce qu'il la traverse en termes d'émotions, de jugement, de pensée. Il ne doit pas, le stoïcien, se laisser aller et agir en main de maître sur tout ce qui pourrait le dévier de son but, c'est-à-dire la tranquillité de l'âme, donc de l'esprit. Tandis que le but des épicuriens est souvent défini comme le plaisir, celui des stoïciens est la vertu, aussi appelée la sagesse. L'homme doit accepter la place qui est la sienne au sein du cosmos et tenter de vivre en harmonie avec la nature et son environnement en se détachant au maximum des passions qui troublent l'âme. Le terme stoïque, si vous le connaissez, il désigne une attitude impassible, dénuée d'expression, qui se rapporte bien à cette doctrine qui, à travers l'expression que j'aime beaucoup, supporte et abstiens-toi, en fait, tente de démontrer que l'homme doit dans son existence agir le plus rationnellement possible et accepter dignement, sans se lamenter, le rôle qui lui a été donné par les dieux. Le deuxième point de notre vidéo, c'est une philosophie au plus proche de la nature humaine. Le stoïcisme n'est pas une philosophie complètement abstraite et idéaliste, loin des hommes et de leurs aspirations, de leur nature, de leurs défauts. Bien au contraire, le stoïcisme épouse l'homme dans sa prime nature. Il part des défauts de l'homme pour les embellir. Le stoïcisme sait que l'homme est limité et en ce sens, il ne lui demande pas des choses au-delà de ses forces d'homme. Ainsi, Marc Aurèle, il dit « Tout ce qui est possible à l'homme ne peut être au-dessus de tes forces ». Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? On y viendra après. Le stoïcisme, c'est une philosophie réaliste qui compose avec la nature humaine, loin de vouloir la soustraire à ce qu'elle est. Réaliste aussi, au sens où le stoïcisme a intégré le fait, donc a compris le fait que l'homme ne sera jamais parfait et que ses passions, son âme bestiale, son nefs comme on dit chez nous, bref tout ce qui le tire vers le bas feront toujours partie de lui. C'est la raison pour laquelle dans sa quête de la vertu, le stoïcisme pose entre autres comme exercice spirituel le fait de se détacher des jugements sur les choses en opérant une distinction très intéressante. Cette distinction, elle est faite par Épictète dans son manuel, et cette distinction, elle s'opère entre les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Donc le philosophe Épictète, il dit ainsi « Parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Celles qui dépendent de nous, c'est l'opinion, le vouloir, le désir, l'aversion. En un mot, tout ce qui est dans notre œuvre, tout ce qui est notre œuvre. Celles qui ne dépendent pas de nous, c'est le corps, les biens, la réputation, les dignités. En un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre. Souviens-toi donc que si tu crois libre ces choses qui de leur nature sont esclaves, et propres à toi, celles qui te sont étrangères, tu seras entravé, affligé, troublé, tu accuseras dieux et hommes. Mais si tu crois tiens cela seul qui est tien, et étranger ce qui en effet t'est étranger, nul ne te forcera jamais à faire une chose, nul ne t'en empêchera, tu ne te plaindras de personne, tu n'accuseras personne, tu ne feras pas involontairement une seule action. Personne ne te nuira, et d'ennemis tu n'en auras point, car tu ne pourras pas même souffrir rien de nuisible. En opérant en fait cette distinction entre les choses qui dépendent de nous et celles qui ne dépendent pas de nous, Épictète il permet en fait à l'individu de se libérer de tout ce qui l'entrave. Le regard des autres, le poids du jugement, la renommée sociale, la pression sociétale, les honneurs, les richesses, et qui concrètement ne sont pas en son pouvoir, même s'il le croit. Si je me concentre sur des choses à propos desquelles je peux manifestement avoir un impact ou un véritable pouvoir, alors oui, je suis maître de mon bonheur puisque ce sont des choses que je maîtrise tout à fait. Et en premier lieu, Épictète, il place l'opinion, en disant que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, ce sont les jugements qu'il porte sur les choses. Et effectivement, ce n'est pas la mort, par exemple, qui est triste, c'est un fameux exemple d'Épictète, c'est le jugement que l'on porte sur la mort, c'est le jugement que l'on porte sur elle qui nous rend triste. Ce ne sont pas le regard des autres qui me font du mal, mais l'importance que je porte au regard des autres qui me font du mal. Ce n'est pas la trahison de mon ami qui me fait du mal, mais le fait que j'avais placé dans cet ami une attente qui ne dépendait pas du tout de lui, l'attente qu'il ne me trahisse pas. L'attente qu'il me soit irréprochable dans sa qualité d'ami, etc. Donc ce n'est pas Dieu aussi qui est mauvais dans le fait de ne pas m'avoir donné les richesses et les honneurs dans cette vie, mais c'est le fait que j'ai placé
mon bonheur dans ces choses matérielles qui est à revoir, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu cette logique-là. En fait, pour le stoïcisme, l'individu, il ne doit plus s'embarrasser des jugements qu'il porte sur les choses, car ce sont uniquement ceux-ci qui le font souffrir. Ce ne sont pas les choses qui me font souffrir, mais les attentes et les jugements que j'ai sur ces choses qui me font souffrir, ainsi que les innombrables attentes qu'il plaque arbitrairement sur les choses. J'attends de mon ami qu'il me trahisse pas et je souffre si c'est le cas, car j'ai mis entre ses mains la clé de mon bonheur. J'ai mis entre les mains de mon ami la clé de mon bonheur. J'attends de la vie d'être riche et je souffre si ce n'est pas le cas, car j'ai mis dans la richesse la clé de mon bonheur. Etc., etc. D'où la nécessité de revenir à l'introspection, l'importance de l'intériorité. Ainsi, tout cela en fait revient au fait de se réformer intérieurement, ça vous dit encore quelque chose, on y vient, en considérant non pas le monde extérieur comme devant s'adapter à nous à Fouane, mais bien l'inverse, ce qui fait dire à Épictète, n'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. Tout en fait est une question d'intériorité, de soi à soi, et c'est réaliste en cela que le stoïcisme sait pertinemment que les seules choses en fait sur lesquelles l'être humain a un pouvoir, c'est lui-même. Le prochain point, c'est une philosophie de la dignité. Parce qu'effectivement, le stoïcisme, c'est aussi une philosophie de la dignité. Même si les stoïciens connaissent, comme on l'a dit, la nature faible de l'être humain et le fait qu'il soit sujet aux passions, aux nefs, comme on dit en arabe, ils ne renient pas pour autant le côté très digne de l'être humain. Cette dignité lui vient précisément du fait qu'il possède une raison, aql en arabe aussi, et donc qu'il est capable par un effort de sa volonté de s'arracher de ses passions qui l'abaissent et qui l'avilissent et qui le rabaissent. Il est capable précisément de se contrôler, et c'est par ce fait précis du fait qu'il parvient à se contrôler, à s'arracher de ses passions, qui fait qu'il est noble. C'est parce qu'on arrive à résister à la tentation, à être au-dessus de notre âme bestiale, que nous sommes des créatures nobles et dignes. Et comme le dit Épictète dans ma citation favorite, supporte et abstiens-toi, encore plus beau en latin, sustine et abstine. Devant la souffrance, l'injustice, les choses qui lui paraissent incompréhensibles ou tout simplement douloureuses, le stoïcisme conseille à l'homme de supporter, d'endurer, d'être patient et surtout de ne pas réagir avec ses passions, d'être comme un maître intérieur de lui-même. Et c'est à force de s'exercer en fait intérieurement à être stoïque, à se détacher des émotions et des passions qui ne mènent qu'au mot de l'âme, M-A-U-X, que l'individu il devient véritablement fort, il développe son intériorité, il parvient à la sagesse. Et c'est ainsi que Marc Aurèle dit dans ses Pensées pour moi-même, un ouvrage que j'aime énormément, un ouvrage pionnier du stoïcisme, soit comme un cap contre lequel les vagues viennent sans cesse se briser. Le cap demeure immobile et dompte la fureur de l'onde qui bouillonne autour de lui. Donc là, comme cette citation, elle est magnifique, subhanallah. Le cap, c'est-à-dire le cap immobile qui ne bouge pas, contre lequel les vagues viennent s'écraser, mais qui lui reste digne, reste ferme et ne bouge pas. Comme cette citation elle est magnifique et comme elle appelle en fait à la réforme intérieure. Reste digne, reste droit, ne flanche pas, ne bouge pas, ne vacille pas, reste la tête haute, garde les pieds sur terre, sois fier et ne mets pas en péril ta stabilité et ta sérénité intérieure à cause de ce qu'il se passe à l'extérieur autour de toi. Les gros bouillons, les vagues qui tentent de te faire trébucher, les autres qui essayent de te déstabiliser. Le stoïcien, tout en étant conscient en fait et réaliste sur sa propre nature d'être humain, qui est faible, il est aussi malgré tout au plus proche de ses émotions, au sens où il a la main mise sur elles. Il a la main mise sur ses émotions, il sait rester digne et il sait les maîtriser d'une main de fer. Et pas au sens où il serait en permanence dans la retenue, pas dans ce sens-là ascétique et extrême, mais au sens où il sait avoir un juste milieu, un équilibre entre ses émotions, il sait les maîtriser. Il garde le cap, il est droit et fier. Maintenant, passons au point le plus intéressant, le rapport avec l'islam. Donc, pour reprendre dans l'ordre, on avait parlé d'une philosophie proche de la nature humaine. Et lorsqu'en fait on a évoqué le fait que le stoïcisme n'exigeait pas de l'être humain qu'il aille au-delà de ses capacités et de ce qu'il sait faire, cela moi personnellement m'a fait immédiatement penser, et je pense vous aussi, au célèbre verset 285 de la sourate Al-Baqarah, la vache du Coran, qui dit, ou Allah dit pardon, dans le sens Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. L'islam c'est une religion qui a énormément de succès car elle n'exige pas, comme d'autres religions ou courants qu'on connaît, de choses trop difficiles et inatteignables. C'est le hadith dans lequel des compagnons dirent, après avoir interrogé les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les habitudes de ce dernier, ces compagnons-là ils dirent que eux ils feraient mieux que lui, astaghfirullah, et qu'ils ne mangeraient plus de viande, qu'ils n'épouseraient pas de femmes, c'est-à-dire qu'ils n'auraient pas de relations intimes et qu'ils ne dormiraient plus. Et suite à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il leur a dit, en ce qui me concerne, je prie
et je dors. Je jeûne et je mange. Et j'épouse des femmes. Quant à celui qui s'écarte de ma tradition, de ma sunna, il n'est pas des miens. Ce qui veut dire qu'en fait, l'islam appelle au juste milieu. Et qu'est-ce donc ici d'autre qu'un appel en fait à la tempérance, au juste milieu finalement, à la prise en compte réaliste et lucide des capacités de la nature humaine et de ses faiblesses. L'islam prend parfaitement en compte les composantes humaines, ce n'est ni une religion de l'ascétisme non plus que du laxisme. Elle est ce parfait en fait juste milieu qui la rend si humaine, compatissante et belle. Tout comme Allah nous demande de faire de notre mieux, il sait intrinsèquement, parce qu'il nous a créés, que les humains dans leur majorité ne peuvent pas jeûner pendant des semaines, prier toutes les nuits, s'empêcher d'avoir des rapports avec leurs femmes ou avec leurs hommes. Donc il le sait tout ça, donc il ne nous le demande pas. Le stoïcisme en fait il se rapproche vraiment de l'islam dans ce sens-là parce que il se rapproche vraiment du juste milieu en fait islamique. Et à propos également de la distinction stoïcienne entre les choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas, et l'islam il nous enjoint également, il nous conseille également de faire les causes à notre échelle et de remettre la suite des choses entre les mains d'Allah. Fais les sabab, on entend souvent ça, fais les sabab, fais ce qui est apporté et le reste c'est mektoub, le reste qadar Allah comme on dit, c'est le destin en fait. Et comme dit le prophète sallam à un compagnon qui partait sans attacher sa chamelle, en s'en remettant prétendument à Allah, il disait je fais confiance à Allah donc je n'attache pas ma chamelle. Le prophète sallam il lui a dit attache-la et fais confiance à Allah. Ce qui veut bien dire que fais les causes puis fais confiance. Tout ce qui nous est demandé à nous, ça provient que tout ce qui nous est demandé à nous, c'est d'agir à notre échelle en faisant les sabab et le reste n'étant plus de notre ressort. Ensuite, quant au point sur la dignité, philosophie de la dignité, là encore l'islam vient corroborer ça, puisque c'est une religion qui vient donner ou rendre aux individus qui l'adoptent leur dignité. Ainsi, cela en rejoint en partie le sens du hadith, encore une fois, dans lequel le prophète sallam il dit j'ai été envoyé pour parfaire les nobles caractères. Et cela montre en quoi l'islam vient rendre encore plus belle, encore plus digne et encore plus admirable une chose qui était déjà auparavant. Il vient lui rendre son lustre et son éclat. L'exemple de Bilal est aussi très parlant sur plusieurs points, mais illustre ici précisément bien notre propos. Bilal, c'était un esclave qui fut affranchi par Abu Bakr as-Siddiq et qui est devenu ensuite musulman. Et plus que cela, il est devenu muezzin. C'est-à-dire que Bilal, qui à la base était un esclave, subhanallah, qui était considéré comme un moins que rien par les Quraysh et les non-musulmans, il fut placé une fois affranchi et une fois musulman à un rang des plus honorifiques. Il était chargé de faire l'appel à la prière pour les musulmans. Subhanallah, quel rang honorifique. Et encore une fois, on voit bien à quel point l'islam il vient ennoblir, donner de la valeur et du lustre aux personnes, tout comme le stoïcisme le fait. Et c'est pour ça qu'on voit les convergences entre les deux et ça corrobore très bien entre les deux. Cela illustre magnifiquement bien deux choses. Déjà, l'islam n'a que faire de votre rang social et ensuite l'islam, comme on vient de le dire, il vient ennoblir toute personne selon toute situation. Subhanallah. Et enfin, pour reprendre la citation de Marc Aurèle qui nous invite à être comme un cap, mashallah, magnifique citation, contre lequel les vagues viennent s'écraser sans jamais l'ébranler, cela est éminemment religieux parce que Allah il nous demande effectivement d'incarner ces citadelles intérieures qui lorsque gronde la tempête, qui lorsque gronde l'orage, qui lorsque gronde la pluie autour de nous, enfin bat la pluie autour de nous, se retranchent dans leur foi, dans leur taqwa, dans leur doha. C'est-à-dire quand tout hurle autour de nous, quand tout est agité, nous on doit être une citadelle intérieure de foi, une citadelle de sérénité, une citadelle de paix, salam. Et cela peut être rapporté dans le sens au verset 127 de la sourate An-Nahl, les abeilles, endure, ton endurance te viendra d'Allah. Ne t'afflige pas pour eux et ne sois pas angoissé à cause de leurs complots. Il y a des complots autour de toi, mais endure. Sois toujours intérieurement, sois toujours calme et immobile. Et l'injonction divine ici, c'est celle de l'endurance, de la patience, et donc d'une certaine forme de sérénité, d'immobilité intérieure, d'où le parallèle avec le fameux cap stoïcien. Soit immobile, soit une citadelle intérieure dans la foi, qui fait que même si tout autour de toi c'est le chaos, toi tu restes immobile et ancré dans ta foi. Et tu ne bouges jamais malgré la tempête. Alors, pour conclure, on va résumer un petit peu. Donc, si l'on a légitimement rapproché l'islam du stoïcisme, c'est dans deux directions que j'aimerais préciser avec vous. La première direction qui fait que ces deux philosophies, entre parenthèses, convergent, c'est la première chose, c'est l'attention précise et poussée, ainsi que la lucidité qu'ont les deux sur la nature humaine, sur ses faiblesses, sur ses manquements, mais aussi sur ses potentialités et ses capacités. L'islam, comme le stoïcisme, sont très lucides et sont très bien au courant des faiblesses de l'homme, tout comme ses capacités.
Et ça, c'est une chose sur laquelle ils se rassemblent. Deuxièmement, ce qui rapproche le plus l'islam de la philosophie stoïcienne, à mon sens, c'est la grande dignité aussi, comme on l'a vu, accordée à l'être humain de la part des deux. L'homme, dans ces deux systèmes de pensée, il est respecté dans son intégralité et il est constamment exhorté, c'est-à-dire poussé vers le meilleur, vers l'excellence. Toujours, il est toujours exhorté à se dépasser et aller vers le meilleur. S'il est parfois rappelé à son caractère plus bestial, comme on l'a vu avec le hadith du prophète sallam dans lequel il rappelait aux sahaba que lui-même était le meilleur homme sallam, mais il priait comme il dormait, il mangeait comme il jeûnait, c'était pour le remettre les pieds sur terre. Donc, quand l'islam ou quand le stoïcisme ramène l'homme à son côté bestial, ce n'est pas pour l'humilier, c'est pour lui remettre les pieds sur terre. Au contraire, l'islam, comme le stoïcisme, considère l'homme conscient de sa place et de son rôle au sein de l'humanité, de l'univers, bref du monde. Donc considère cet homme-là qui est conscient comme celui qui a compris en fait et réalisé intégralement son statut d'humain, de croyant. C'est-à-dire que c'est uniquement en ayant conscience de ce juste milieu dans lequel nous trouvons en tant qu'être humain, et en l'incarnant, c'est-à-dire ce juste milieu entre bestialité et divinité, c'est uniquement en ayant conscience de ce juste milieu que l'homme, c'est-à-dire que nous pourrons être le plus dans l'excellence de notre condition. C'est en comprenant toujours que nous ne sommes pas des dieux, astaghfirullah, donc nous ne devons pas aller au-delà de nos capacités, mais nous ne sommes pas des bêtes non plus, donc nous devons toujours essayer de nous dépasser pour être dans ce juste milieu parfait que nous enseigne l'islam, et là, comme on l'a vu, la philosophie stoïcienne. Et je rappelle toujours un peu mon intention de base à la fin des vidéos, en tout cas c'est ce que je vais faire. La raison pour laquelle je fais ces vidéos entre philosophie et religion, c'est pour essayer de démonter un peu un cliché très connu et très répandu qui serait que quand on est philosophe, quand on est prof de philo, on peut pas être musulman, on peut pas croire en l'islam parce que ça serait complètement opposé. Ce n'est pas vrai. Les deux convergent et ont des points de convergence, comme je viens de le dire. Les deux ont des points en commun et c'est très important de les connaître parce que, au contraire, l'islam appelle toujours les doués d'intelligence, il les appelle toujours à réfléchir et à méditer. En cela, la philosophie ne peut qu'être conseillée religieusement.